bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le tarot comparatif. Ici, la boîte est en espagnol, donc tarot comparativo. Mais il faut savoir que le jeu est multilingue, dont le français. Et même si la boîte est en espagnol, il est en français. Voilà, vous allez voir. Il est paru chez Los Scarabeo. Il s'agit ici d'une édition qui était parue en Espagne, dans la presse. Vous savez, on pouvait acheter le jeu directement chez le libraire. En Espagne, ils ont beaucoup fait ça. En France aussi, ils l'ont fait à une époque, il y a longtemps, au début des années 2000. Mais en Espagne, on pouvait trouver de nombreux jeux comme ça. Au Portugal également. Ce sont des éditions qui ont été vraiment reprises dans la presse espagnole, portugaise et je crois italienne, uniquement pour certaines comme celle-ci. Normalement, la boîte qui est parue, si vous voulez, chez les, comment dire, en boutique, était un petit peu différente. Mais voilà, c'est un jeu officiel, Los Scarabeo réellement. Mais comme il est paru en presse, il était vendu avec un fascicule, il me semble, que je n'ai pas. Et donc, il n'y a pas le petit livret blanc qu'on connaît tous, hein, de chez Los Scarabeo. Ici, on ne l'a pas. Voilà. Donc, je vais vous montrer les cartes uniquement, du coup, puisque j'ai pas de fascicule. À part la boîte qui est différente pour cette édition presse, il me semble que les cartes sont légèrement, mais alors vraiment légèrement plus petites, mais à peine en fait, par rapport à l'édition, on va dire, normale. Il faut savoir que l'édition normale de ce jeu, du tarot comparatif, n'est de toute façon plus du tout disponible. Celle-ci non plus, puisque c'était en presse, donc uniquement valable pendant quelques semaines, un mois je crois. Mais sinon, l'édition normale, on va dire, elle est plus du tout disponible, donc il est très rare ce jeu. Et donc celle-ci, elle est sortie en 2007. Donc l'édition presse est de 2007 et l'édition normale, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire, mais a priori à peu près au même moment. Alors, la particularité de ce jeu, c'est que sur chaque carte, on va avoir 4 illustrations différentes qui sont issues de 4 jeux différents des éditions Los Scarabeo. Et ça va nous permettre quelque part de regarder en fait sur 4 jeux différents. Donc si on est plus à l'aise avec un jeu, on va regarder plutôt une illustration que l'autre. Donc en fait, si vous voulez, on a le choix parmi 4 illustrations pour interpréter les cartes. Et en plus, on va pouvoir étudier aussi le tarot en même temps, puisque avec 4 illustrations, forcément, on aura 4 fois plus de possibilités d'interpréter les cartes, quoi, tout simplement, de voir les symboles, etc. En plus, ce sont des styles vraiment différents. On a en haut à gauche le Rider-Waite-Smith. Alors, je ne sais pas quelle édition exactement du Rider-Waite-Smith, parce que j'ai pas le fascicule ni le livret, donc je ne peux pas vous dire. En tout cas, c'est pas le Rider-Waite-Smith original. C'est une édition qui a été corrigé, on va dire, retravaillé, redessiné, voilà. Ici, on a un tarot égyptien, il me semble que c'est le tarot du Sphinx, qui a été réédité ensuite chez Los Scarabeo. Alors, je l'ai en plus, là, juste là. Voilà, c'est le tarot Nefertari, sauf qu'il a été réédité avec un effet doré. Et le tarot du Sphinx, à la base, il était sans l'effet doré. D'ailleurs, le tarot du Sphinx, je l'ai présenté sur ma chaîne. Il faudrait que je vois si je retrouve la vidéo pour vous la mettre dans la description de celle-ci. Comme ça, vous pourrez regarder le jeu en plus grand, bien que ce soit le même pour le coup que la petite illustration. En bas à gauche, on a le tarot des origines de Sergio Topi, qui a été réédité récemment sous le nom du tarot primitif, mais avec des bordures un peu bizarres. Les illustrations sont un peu en biais. Enfin, il y a un effet de style sur la nouvelle édition qui n'est pas forcément super. Mais voilà, c'est le tarot des origines. Et en bas à droite, on a un tarot de Marseille. Pareil, un tarot de Marseille qui a été redessiné. C'est pas le tarot classique. C'est pas le tarot historique, quoi, je veux dire. Un des tarots de Marseille, en tout cas. Là, c'est vraiment un tarot redessiné, mais je ne pourrais pas vous dire lequel non plus. Comme ça, je ne vois pas, en fait. Donc, le dos, le voici. On retrouve des illustrations des 4 jeux, en fait. Voilà. Donc, voilà, tarot comparatif, ici en français. Et donc, on a les noms des cartes en haut et en bas. Donc, le français en haut à gauche, le numéro en haut, hein, vous l'avez vu.
Et puis on a donc ces illustrations, donc le Rider-Waite, le tarot égyptien, le tarot des origines et le tarot de Marseille, enfin type Marseille on va dire. Donc je vais peut-être faire un zoom, excusez-moi, parce que je me rends compte que, remarquez, non, c'est déjà assez large, hein, je pense. Hein. Je pense que c'est pas la peine. Au pire, vous pouvez agrandir l'image en mettant l'image en plein écran. Donc, ce qui est intéressant avec ce jeu, c'est voilà, qu'on va pouvoir comparer les quatre jeux différents directement sur une carte. Et on peut avoir plus de... être plus à l'aise avec un jeu plutôt qu'un autre en fonction des cartes. Donc on va pouvoir avoir plus de choix si vous voulez. Alors n'hésitez pas à mettre pause pour bien regarder les cartes si vous le souhaitez, sachant que il y a 4 cartes, enfin 4 illustrations sur chaque carte. Donc peut-être que je vais un peu trop vite. Si c'est le cas, voilà, n'hésitez pas à mettre pause, à regarder et éventuellement à faire un zoom si vous pouvez le faire vous de votre côté. Ou du moins à agrandir la vidéo en la mettant en plein écran. Donc voilà pour ce jeu qui n'est plus édité, comme je disais. C'est un jeu qui est vraiment rare, que ce soit cette édition ou l'édition, on va dire, standard qui est sortie en boutique. Voilà, donc c'est un jeu rare, le tarot comparatif. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.